Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en Gâtine, au CPIE de Gouttières, dans un jardin un petit peu spécial où se mêlent petits et grands. C'est pas pour les grands, hein, c'est pour les lutins. Et là, voilà. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais régulièrement, il vient se restaurer dans cette petite maisonnette. Un lutin qui va de cabane en cabane, de jardin en jardin. Et on aime l'accueillir et lui préparer du coup des petits repas, de quoi se restaurer, parce que c'est un nomade. Il va de jardin en jardin, il voit l'état des jardins du territoire et même d'un petit peu plus loin. Et on a le rouge-gorge qui vient aussi nous alarmer. Là. Je crois qu'il n'est pas très content, le rouge-gorge. Il y a quelques oiseaux ce matin dans le jardin. Alors moi c'est Barbara Puot, je suis éducatrice à l'environnement vers un développement durable. Donc j'accueille du public sur site donc pour des journées thématiques où on fait la découverte d'essences par le biais de la nature. Donc le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue et le toucher. Et donc c'est super parce que notre jardin est vraiment conçu pour pouvoir développer ces sens-là à travers la nature. Je vous fais passer par le chemin sensoriel. Il faut s'imaginer les enfants, les yeux bandés, qui découvrent sous leurs pieds différentes textures. Ça gratte, ça chatouille, c'est doux, c'est piquant, c'est chaud, c'est froid. Plein de vocabulaire qui ressortent et surtout des émotions. Pour qu'on ait un intérêt pour l'environnement et qu'on puisse se questionner un petit peu. Peut-être pas changer du jour au lendemain, mais déjà s'émerveiller devant un oiseau, une fleur, etc. Et comme on est sur les sens, des fois on fait goûter des choses. Et ça, c'est assez merveilleux. On va venir caresser pour avoir l'odeur au bout des doigts et sentir un peu toutes ces saveurs. Ça va aller sur des saveurs sucrées, salées, un peu particulières. Donc on va essayer de mettre des mots sur toutes ces odeurs qu'on peut découvrir dans un jardin. On va sur des actions de transition écologique ou de facilitation où on emmène le public à changer de comportement et à réfléchir à son impact sur la nature et l'environnement. Et donc de participer un peu à ce changement sociétal, c'est top. Alors c'est des petites gouttes d'eau par-ci par-là, hein, mais voilà, au fur et à mesure, on va peut-être avoir une nouvelle société, un nouveau mode de fonctionnement, et ce serait fantastique. Hop. Voilà. Je pense à une animation que j'aime bien, qui est un petit peu vieille, qui s'appelle Balade en Sylvanie, où en fait, par une histoire, on fait le parallèle entre la forêt et une ville extraordinaire qui s'appelle Sylvanie, où il y a des immeubles. Les immeubles, c'est les arbres. Il y a des passerelles qui permettent d'aller d'un arbre à un autre sans souci. En bas, il y a des embouteillages de fourmis. Mais les embouteillages, il n'y a pas de problème parce que ça se régule tout seul. Et du coup, c'est un petit parallèle entre la vie du public, des enfants, du quotidien et la vie des espèces. Et j'aime bien cette petite histoire parce que là, ça permet de se poser des questions sur comment fonctionne un écosystème et moi, ma place là-dedans. Et comment je peux faire pour le préserver et de voir que tout est lié. La zone de l'ouïe, c'est l'espace zen, c'est une bulle à l'intérieur du grand jardin. Donc on a des bambous avec une fontaine et donc c'est l'espace zen où on peut se détendre un peu japonisante et qui est vraiment sympathique. Alors c'est l'hiver, il a beaucoup plu, il y a moins d'eau d'habitude. Et voilà, et on entend les bambous qui, avec le vent, vont faire un petit bruit qui apaise, qui amène à la sérénité.
On entend le pigeon et après au printemps, les oiseaux vont faire vraiment tout un chant et c'est un espace voilà, reposant et donc que je vous laisse apprécier. Parce qu'on parle souvent de biodiversité, mais quand on parle de biodiversité aux enfants, ils vont dire c'est plein d'êtres vivants divers et variés. Je fais oui, c'est bien, mais allons un peu plus loin, c'est aussi tous les liens qu'ils entretiennent ensemble. Donc il y a des étapes. On ne peut pas leur amener ça comme ça tout de suite parce que c'est un peu trop complexe. Donc déjà, c'est prendre du plaisir dans la nature, découvrir les petites bêtes, les végétaux. Sortez, profitez de la nature tant qu'elle est riche et qu'elle est présente. Et on se retrouve dehors tous ensemble pour protéger ces beaux paysages et cette nature qui s'offre à nous. Nous partons de ce jardin avec des histoires plein la tête. Un jardin où se mêlent réalité et rêve, où il est parfois difficile de faire La part des choses. J'ai envie d'y passer. Hop là, je me rentre dans le monde fantastique du jardin des sens.